Bonjour à tous, bonsoir, salam alaikum. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la saison 2, épisode 1 de la vie de Zidane. Nouvelle saison, nouveau départ forcément, mais toujours les mêmes gars. Imran et Yacine avec moi pour vous parler de nos plans de jeu, de ce qu'on veut transmettre aux petits pour la saison prochaine. Alors vous avez juste à vous asseoir, vous allonger, vous régaler et ensuite vous vous abonner bien évidemment. Allez, bonne écoute. Toujours au charbon, comme un entraîneur en training. Bonjour à tous, bonsoir, salam alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode de la vie de Zidane. Les gars, j'ai rien préparé. Yacine, Imran, bonsoir à vous. N'importe quoi. Salam alaikum les gars. Ça fait tellement longtemps, je suis arrivé, je savais même plus quoi dire. Je savais même plus quoi dire. J'ai cliqué appuyer enregistrement, trou noir. Non, mais c'est bien. On commence la saison sur des chapeaux de roue. Merci, Bilal. Bah de rien les frères. Après si vous étiez pas arrivé en retard, on n'en serait pas là quoi. Ouais, moi, c'est pour des bonnes raisons. Imran, et toi? Attends, ça a commencé là? Mais oui, non. Je recommence. Non, on recommence trop pas. J'ai juré, on recommence pas. J'ai juré, on recommence pas. Bonjour à tous, bonsoir, salam alaikum. Oh, le cauchemar. Le démarrage en côte là, c'est n'importe quoi. Imran, oh là, t'as fait comme Phil que le crotte chez Pascal Pro. On va tout de suite, là, maintenant. Non, les gars, vous allez bien? Imran, Yacine, Alhamdoulilah. Pépère, Alhamdulillah. Alhamdoulilah, tout va bien. Ça va, petite victoire de Chelsea aujourd'hui, Imran, on est tous sourire. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Fais pas le mec mesuré, fais pas le mec mesuré, je vais tout casser. Allez, c'est reparti, je vais le faire ce soir. Aujourd'hui, j'ai les pieds en éventail, je fous rien. Je vous donne Yacine au micro, c'est lui qui présente les gars. Yacine, prends le micro et laisse-moi tranquille. Allez, je le prends. Donc déjà, écoutez, salam alaikum à tous. Donc salam alaikum à mes frères On l'a Bilal dit. et Imran. On l'a dit 27 fois, tu peux enchaîner. On prend les hasanat, il y a pas de souci là-dessus. Donc, pour ma part, voilà, malheureusement, dû à certains réseaux professionnels, c'est pas à l'ordre du jour que je prenne une équipe. Donc, c'est pour ça qu'on va s'atteler aujourd'hui à vos expériences et surtout à cette nouvelle saison qui arrive. Et on va commencer avec toi, Bilal, parce que t'as malheureusement pas l'occasion de parler souvent en premier. Ouais, j'en ai Si marre, c'était pour moi. introduire. Si c'était pour introduire. Donc Bilal, alors dis-moi, cette saison, t'es sur quelle catégorie? Et surtout, si t'as débuté bien sûr cette saison, comment t'as débuté avec ton équipe? Alors, moi, cette saison, un peu à contre-cœur, je suis sur des U7. Je suis là pour dépanner. On va voir ce que ça donne. Là, comme ça, je suis pas encore hyper enthousiaste à l'idée de prendre des U7, sachant que c'est le plus bas âge. Et que c'est du foot à 4, si je dis pas de bêtises. Je suis même pas encore renseigné, c'est une dinguerie. Pour de vrai, la saison va reprendre dans 2 semaines. Et c'est pour vous dire le niveau. À 5, il me semble. 5 Ah ouais, Pas de bêtises. non, je crois que c'est un. Attends. Non, je crois pour te C'est dire. foot à Non, cinq, c'est du foot je à crois. 3 carrément. Attends. 4. Non, 4. Un gardien et 3 joueurs. Un attaquant et 2 mecs sur les côtés. Je sais pas, frère, on s'en fout. En vrai de vrai, au fur et à mesure de la saison, peut-être que je vous en parlerai parce que je pense que ça va être intéressant. Mais pour l'instant, enfin, j'avoue, je me suis pas tant renseigné que ça parce que je suis de l'autre côté chez des U16B. Parce que du coup, j'ai changé de club, comme j'avais dit dans les précédents podcasts que j'espère vous avez suivis. Là, je suis sur des U16B, donc oui, j'ai commencé ma saison. Même commencé il y a un bon petit moment maintenant parce que on va dire je l'ai bossé quand même pas mal cet été, sachant que ça s'est fini à peu près maturément avec mon dernier club. Donc j'ai commencé à prendre un peu en main l'équipe l'année dernière, il y a 3 mois quoi. Et là on est en pré-saison, on est en plein dedans, on a repris cette semaine, c'est de la prépa physique sur de la prépa physique avec un peu d'exercice technique et beaucoup de jeux. Donc là pour l'instant je m'occupe un peu de rien. On est sur un groupe homogène avec groupe A et B ensemble. On n'a pas encore fait des groupes de niveau. Et c'est mon responsable catégorie U16, donc A, qui s'occupe de tout. Écoute, c'est pas mal déjà pour un début de saison. Ouais. Surtout au mois d'août. Ouais, franchement c'est pas mal. J'essaie de bien bosser quand même cette saison. Parce que on y reviendra plus tard, mais on en a parlé toi et moi déjà. On pense que à faible niveau, à un plan de jeu bien défini, ça fait des miracles.
totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et comme tu as dit, on a parlé et on aura bien sûr l'occasion d'en parler Un peu lors plus des tard. prochains épisodes. Mm. Imran, du coup, Yes. dis-moi tout. Cette saison, quelle catégorie, quelle est la continuité pour toi et si tu as repris, comment ça se passe, les premiers entraînements? Alors, me concernant, je reste sur la catégorie U13. Du coup, avec un projet sur 2 ans pour les amener sur du foot à 11 et la catégorie U14 la saison d'après. Du coup, je suis sur un travail de 2 ans avec le même groupe. Et ce qui était essentiel pour moi à la fin de la saison dernière, où je savais que je lâchais mes joueurs pour le coach U14, mais moi, je voulais travailler vraiment sur 2 ans. Et la possibilité d'intégrer le foot à 11 après avoir fait une année en foot à 8 et des matchs amicaux en foot à 11 était la solution parfaite et j'ai pu avoir ça auprès de mon club après avoir fait une plutôt bonne saison la saison dernière, donc c'est plutôt top là-dessus. Donc je suis sur cette catégorie U13, j'ai pas encore repris, on reprend le 4, Inch'Allah, donc Inch'Allah. là-dessus on est bon, j'ai un petit peu bossé sur la saison, un petit peu sur le projet sans pour autant avoir mis à plat tout ce que je voulais. Je vais en profiter la semaine prochaine pour essayer de chapeauter le tout avant la réunion d'avant-saison avec le foot animation pour donner mes idées pour la saison prochaine, pour la saison qui arrive. Et voilà, on est très excité en vue de la prochaine saison avec mes U13. Et je suis également sur les seniors, mais Oh. en tant qu'adjoint de la senior A. Ah, Donc, la grande nouveauté de cette Eh saison. oui. ouais, une petite montée en grade, on prend un peu plus d'importance dans le club et ça veut dire que nos idées font un petit peu de bruit. Donc, franchement, c'est plutôt kiffant, ça fait plaisir. Et en plus, c'est le coach en lui-même qui me l'a proposé. Donc, c'est même pas quelque chose où je me suis proposé, etc. Donc, c'est top. C'est top. On va me donner un rôle un peu plus important. Où il me fait comprendre et me le fait sentir que vraiment, il veut avoir mes idées, savoir ce que je pense de certains joueurs, surtout l'aspect tactique, etc. Donc, ça va être une année avec beaucoup d'apprentissage, très enrichissante, je pense. Avec, on verra peut-être des possibilités au cours de l'année, donc top, top là-dessus. Et qui vont Et énormément te servir, Avec les hein. seniors, Ça va surtout beaucoup. excuse-moi, avec les seniors, on a repris euh, là, la semaine dernière, je suis arrivé là, cette semaine, donc on a repris avec un petit peu comme avec Bilal au footing, exercice technique. J'ai pris un jeu hier également, donc c'est top. Mais l'expérience, ça va être étrange parce que l'équipe sur les séances que je prendrais, sur les jeux que je prendrais, l'équipe que j'entraînerais entre guillemets, bah, c'est le joueur avec qui je jouais il y a 3 mois. Donc ça a été marrant au début de la semaine. Le rapport va changer un petit peu, mais franchement c'est de bonne augure. Et bah, écoute, c'est une bonne chose. comme j'allais dire juste avant, c'est un truc qui va te servir de ouf pour ta saison, du coup, bah, Inch'Allah, l'année prochaine, U14, hein. Le fait Totalement. d'avoir une Inch'Allah. première expérience. En plus, c'est une vraie expérience, les seniors. Euh, le fait d'avoir une expérience foot à 11 telle que celle-ci, en vrai de vrai, l'année prochaine, en U14, je demande d'avoir. Totalement. Bah, tu fais bien d'en parler, Bilal. Et justement, c'est ma prochaine question. Mhm. Là, vous deux, vous découvrez un nouveau public la saison prochaine. Donc, toi, Bilal, sur les U7 et toi et moi, du coup, sur les seniors. Et en fait, c'est quoi votre appréhension, du coup? Est-ce que vous avez une appréhension, etc. Et parce qu'en plus, c'est même pas des publics enfin, comment dire, qui vous étiez prédestinés, on va dire. Parce que je sais que Imran, toi, t'avais beaucoup aimé ton expérience au foot à 8. Toi, Bilal, beaucoup ton expérience au foot à 11. Donc, comment vous appréhendez ce changement de public et surtout, voilà, quelles sont vos attentes par rapport à ça? On va commencer avec Bilal et ses U7. Parce que je sais que c'est spécial. Alors, en vrai de vrai, j'ai parlé un peu cash tout à l'heure, mais c'est quand même un truc qui me tient quand même un minimum à cœur parce que, bah, en vrai, me confier une catégorie parce que je suis responsable KT, je suis pas un simple coach, donc c'est déjà, on va dire, un grand pas, tu vois. Et franchement, je pense que ça peut être pas mal dans le sens où, bah, je vais pas être directement en contact avec forcément les joueurs, mais plus avec les coachs, du coup, qui vont s'occuper, eux, des joueurs. Et ça peut être un aspect qui m'intéresse énormément. Mais par contre,
moi, là où j'avais une appréhension, et le coach d'ailleurs, qui est aussi le coach des seniors dont Imran parlait, il m'a assez rassuré, mais c'était l'approche avec les parents, parce que bon, voilà, en U16, les parents sont plus tant présents que ça, un peu quand même, tu vois, mais avec les U7, je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que franchement, on va pas se mentir, j'ai jamais regardé des U16, j'ai jamais regardé j'ai regardé jusqu'à U9, à U9 j'ai commencé, mais avant ça, j'avais aucune idée de ce dans quoi je m'aventurais, et vraiment j'ai dit oui parce que le projet club me tient à cœur, et que, je sais pas, j'avais envie de mettre un peu ma patte dans tout ce qui est, on va dire, baby foot, mais plus foot animation même, en plus jeune. Et donc, on va dire, je suis mitigé. Je suis mitigé, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être vraiment hyper enrichissant pour moi, cette expérience. Bah écoute, moi, franchement, pour avoir un petit peu connu l'école de foot, etc., je pense que ça va être une expérience quand même qui va beaucoup t'enrichir parce que ça va te permettre aussi de revoir les bases et surtout de comprendre en fait comment dire, les bases techniques et en fait connaître les fondamentaux parce que en soi, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément. Et je pense que vous Mhm. avez dû le remarquer aussi en tant que joueur et même en tant qu'entraîneur. C'est que quand vous revoyez des bases, en fait, que vous pensez que voilà, c'était acquis pour vous, etc. Quand vous revoyez les fondamentaux, les bases techniques, comment faire un contrôle, une passe, que le pied, par exemple, le pied d'appui soit orienté vers le joueur, etc., pour que la passe elle aille Mhm. dans la bonne direction. En fait, c'est ce genre de truc que je pense que ça va vraiment t'aider. Et même pour tes U16, ça va être hyper important de revoir ce genre de fondamentaux, je pense. Bah ouais, de fou. Bah, même, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le truc. Parce ouais. que dans l'absolu, tu vas voir que, vu que pour toi ou pour nous, pour les mecs normaux qui ont fait du foot et qui ne sont pas passés de l'autre côté, ben, on fait contrôle passe de manière automatique, sans pour autant savoir pourquoi on le fait, parfois sans pour autant comprendre comment on le fait, vu qu'on le fait de manière automatique. Mm, On l'a mm, mm. peut-être oublié, etc. C'est Donc il y a ça. peut-être des postures qui vont être apprises, comment le faire, pourquoi le faire, quelle surface de pied utiliser en fonction de... Enfin, tous ces petits trucs comme ça, bah, ça va devenir plus automatique pour toi et ça Bah, va te augmenter ton bagage. Bah justement, c'est Exactement. ce que je me disais, c'est qu'en vrai, ça c'est des trucs. En fait, moi, là où j'appréhende un peu ce passage-là, c'est que, on va dire, je sais tous les ingrédients à mettre dans une sauce pour faire une passe, tu vois. Pour faire un exemple, ou un geste technique quelconque, tu vois. Et pour faire une passe, je sais exactement ce qu'il faut faire, dans quel sens tu dois orienter ton pied, avec quelle partie, avec tes épaules, la hanche, comment tu la verrouilles et tout. Donc ça, je sais le faire. Mais après, l'apprendre à des pieds, c'est cette partie-là où faut que, on va dire... En fait, il faut que j'apprenne à apprendre. C'est ça le truc, en fait. Mm, Et mm, mm, c'est mm, ça qui exactement. m'intéresse énormément dans ce que je vais faire là avec les U7, et c'est aussi en grande partie pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je vais devoir apprendre à apprendre. Et faire, du coup, en fonction de mes exos, savoir comment lui apprendre à faire cette passe. Parce que si le petit, je commence à lui parler de verrouillage de hanche et d'orientation des épaules, il va rien piper, il a 6 ans. Donc, Exactement, exactement. et c'est ça qui va être hyper intéressant. Donc, Il va franchement, falloir adapter ton discours. ouais, Exactement, vraiment. exactement. Et c'est pour ça que là, en vrai, là en parlant, franchement, ça fait une petite dizaine de minutes qu'on parle et je crois que ça me hype un petit peu, les frères, là. Ouais, non, bah Non, totalement, mais en c'est vrai de c'est vrai, sûr ouais. que, Ça va ouais, de être toute façon, quelque intéressant. chose de nouveau, ça va être quelque chose de nouveau pour toi. De toute façon, je pense que peu importe au final ce que tu en tires à la fin de la saison, ça va forcément t'apporter et je pense que voilà, c'est l'essentiel. Et surtout, tu vois, dans ton discours, on en revient surtout comment dire, à l'adaptation au public, tu vois, au nouveau Oui, public. ça c'est clair. Et du coup, toujours dans cette adaptation au nouveau public, Imran, et donc toi qui en plus, toi qui as pu un petit peu prendre des séances avec les seniors en ce début de saison, enfin voilà, qu'est-ce que ça fait de découvrir ce public âgé qui n'ont pas les mêmes problèmes que des joueurs en U13 ou U12? Qu'est-ce que ça fait? Et puis ouais, parce que surtout qu'on a eu les échos que apparemment des pères de famille se feraient appeler garçon. Ça fait le C'est tour du web, ça. c'est vraiment trop une dinguerie ce que Euh, t'as fait, pour de vrai. ben, en vrai, vu que c'était ma première prise en main, entre guillemets, Mhm. mon premier jeu avec ce nouveau public-là, bah, j'ai tous mes réflexes habituels de ce que je fais avec mes joueurs, bah, je les ai gardés. Par exemple, un truc tout bête, vu que avec mes U13, on s'entraîne avec d'autres catégories, bah,
au niveau des chasubles, il faut savoir que si je prends un jet de chasuble, faut que j'en laisse pour les autres catégories qui s'entraînent aussi, tu vois. Mhm. Ça fait que, par exemple, sur un jeu, vu qu'il y a deux équipes, bah, je prends un jeu de chasuble et l'autre, ils sont sans maillot. Et j'ai eu ce même réflexe-là au niveau du jeu que j'ai fait avec les seniors. Parce que j'ai cette habitude-là, alors que là, les seniors, sur une séance, bah, ils sont tout seuls. Donc, on peut prendre autant de chasubles qu'on veut. Donc, faut toujours prendre deux jets de chasuble là, avec les seniors. Un truc tout bête. Après, quand, par exemple, tu fais des arrêts flash ou tu fais des interventions ou tu questionnes quelqu'un, bah, j'ai toujours ces réflexes d'appeler, ouais, bah, là, par exemple, j'ai fait un arrêt où je disais, Mhm. ouais, les garçons, machin. Alors que, en vrai, wesh, les mecs, ils sont plus âgés que moi et tout, tu vois. Mais c'était marrant parce que même quand je l'ai dit, je m'en suis rendu compte. Et Hmm. vas-y, je me suis pas dit, il y a quelqu'un qui l'a capté et tout. Mais vas-y. Mais c'était étrange au début, j'ai mis 5 minutes à me mettre dans mon jeu Mhm. euh, par rapport à les interventions que je devais faire, la posture que je devais avoir et mon rôle que je devais avoir. Après, j'ai pris le train, j'ai pris le truc, je suis rentré dans mon jeu et puis ça s'est plutôt bien déroulé. Euh, Enfin, je pense qu'avec ma voix qui porte, ça fait que je peux me faire entendre et je peux vraiment véhiculer ce que je veux voir sur le jeu. Mhm. La fameuse Et voix ça, suave. c'est vu. Ouais, vas-y, toi, vas-y, c'est trop. Vous pouvez l'entendre déjà sur le Vas-y, podcast. vas-y, 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 y a pas de fil, les Il gars. roule des R pour Mais, voir vite fait. c'est pas possible. Mais, mais non, mais c'était plutôt pas mal et je me suis plutôt bien senti. Les joueurs se sont bien sentis aussi. Et j'ai eu des retours plutôt positifs de leur part aussi. Donc, c'est de bon augure et c'est plutôt excitant pour la suite. Mhm. Non, c'est clair. C'est clair. Bah, ce que tu dis, par exemple, tu sais, sur la mobilisation du matériel, etc., bah, c'est hyper important parce que là, vraiment, comment dire, souvent dans les clubs, la catégorie senior, c'est une catégorie phare, la catégorie la plus importante. C'est même limite la C'est vitrine du club pour bah, certains c'est ce clubs. qu'on appelle l'équipe fanion, de toute façon, dans tous les clubs. Exactement. Mhm. Exactement. Et c'est là, du coup, bah, tu vois, rien que dans le matériel, déjà, tu sens la différence de traitement, tu vois. Ah oui, oui, oui. Mhm. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, bah écoutez, c'est hyper intéressant ce que vous avez dit par rapport du coup à cette appréhension de votre nouveau public. Et donc, on va peut-être aussi en revenir à vos équipes principales. Mhm. Et surtout, on va parler d'un truc qui nous intéresse tous, le jeu. Et donc, est-ce que vous avez des choses cette saison auxquelles vous avez pensé cet été, etc., que vous aimeriez pardon, mettre en place en termes de jeu? On va commencer avec Bilal. Du coup, Putain, cette je année, parce suis à que l'honneur ce on soir. sait on sait que, voilà, bah écoute, il faut rattraper le temps perdu. Pour de vrai, de Rattraper le vrai. temps perdu. Bah écoute, tu nous as beaucoup parlé de certaines formules, si je puis dire, cet été. Donc, dis-nous un petit peu, voilà, Les toi, formules qu'est-ce tarifs que. Euh, Oppenheimer, mon frère. Euh, Dis-nous un petit peu plus sur tes projets. alors, en gros, déjà, faut savoir que quand, en fin de saison dernière, je reprends. Bah, du coup, je sais officiellement que je reprends les UCSB. Je suis toujours dans mon optique de garder mon 3-5-2 que j'avais tant affectionné l'année dernière. Avec du coup ma défense avec mes pistons qui basculaient d'un côté à l'autre en fonction d'où le ballon était, en général chez les latéraux adverses. Donc je me voyais déjà bien repartir sur ce système-là. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait que bah, du coup mon responsable catégorie joue en 4-3-3. Et c'est pas pratique si moi je joue en 3-5-2, lui joue en 4-3-3, je lui envoie des joueurs qui sont pas forcément prêts à jouer au plus haut niveau à certains postes. Si je lui envoie un piston là-haut, il va en faire quoi vu qu'il joue en 4-3-3, tu vois. Donc je me dis, autant rester sur une certaine cohérence entre lui et moi. Donc je suis parti sur un 4-3-3 en phase def. Et de toute façon, comme j'ai lu dans le fameux bouquin Comment regarder un match de football qui a été conseillé par Imran, le podcast dernier, le système de toute façon il se voit vraiment qu'en phase défensive et en phase offensive on parle que d'animation. Et ça je l'ai appris grâce à mon frère Imran, merci à toi déjà. Et je te fais des petits SO comme ça parce que t'es un petit beau gosse en fait.
Vas-y, casse-toi. Non, en vrai de vrai, bah, j'ai beaucoup appris en lisant. Et c'est vrai que tout l'été, j'étais un peu matrixé à dire tout et n'importe quoi. Avec des systèmes un peu en l'air. Mais De toute façon à l'animation, elle vaut pour l'animation off et l'animation dev dans tous les cas. oui, c'est clair. Mais du coup, en Donc, animation de dev, ce serait du 4-3-3 basique, assez resserré, tu vois. Avec une pointe basse, du coup. Et en vrai de vrai, je m'imaginais bien. Enfin, moi, après ça, là, en fait, la partie dev, c'est pas celle que j'ai le plus travaillé. Parce qu'en vrai, je m'imagine à faire un pressing assez haut à l'individuel. Mais je sais pas encore exactement comment l'animer. C'est pas le truc sur lequel je me suis le plus posé. Mais je sais que ce que je veux chercher, c'est en général aller chercher très haut. Et bah, jouer des transitions en général. Ou. Enfin, en fait, savoir. Ça, c'est un peu un des trucs que je vais leur transmettre aussi. C'est savoir à quel moment je vais aller tamponner l'équipe adverse et je vais percuter. Ou à quel moment je vais essayer de faire ressortir le bloc et mettre une séquence de possession. Mais du coup, en phase de possession, donc avec le ballon, en phase off, ça sera, je pense, un 3-4-3. Après, à voir, parce que de base, j'étais parti sur un 3-4-3 à plat avec un double pivot. Mais Imran, encore une fois, quand on a parlé du 3-4-3 losange, enfin, j'en ai parlé avec Imran et ensuite j'ai vu un passage de Cruyff qui en parlait. Et ça m'a pas mal intéressé aussi. Notamment le fait que tu compenses le déficit défensif de ton 10 avec un 6 du coup, et tu compenses le déficit offensif de ton 6 avec un 10. Mais bon, ça reste à voir. Mais je pense surtout passer sur un 3-4-3 avec des ailiers très très larges, 2-10, un 9 et un double pivot pour l'instant. Avec du coup un des défenseurs, que ce soit un latéral ou central, et qui passe du coup à l'intérieur du jeu. Intéressant. Franchement intéressant. Parce que moi, en fait, ce qui me plaît dans ce que tu me dis, c'est que c'est ambitieux. Tu vois, c'est ambitieux. Déjà, juste sur ton animation défensive, c'est le fait que tu aimerais quand même avoir des joueurs qui vont aller chercher un individuel, etc. Mhm. Voilà, ça montre que quand même, voilà, tu as des ambitions dans le jeu et tu as envie surtout d'être proactif Oui, avec le ballon et à la perte, justement, de le récupérer très vite. oui, oui. Et non, non, franchement, c'est hyper intéressant. Bah après, Euh, un truc que je l'avais dit, je crois, dans le premier podcast qu'on a fait, le tout premier, c'est que bah, une équipe, enfin, des mecs qui viennent jouer au foot, ils viennent pour avoir le ballon, ils viennent pas pour ne pas l'avoir. Je connais Exactement. personne qui vient pour défendre, enfin, Exactement, pour ne pas avoir exactement. le ballon. C'est toujours plaisant de l'avoir et de savoir quoi faire avec, donc c'est ce que je vais essayer de leur inculquer au maximum cette année. Et désolé de t'avoir coupé la parole, Imran, t'avais un truc à dire? non, même pas, t'inquiète. Mais Ok. oui, dans la mesure où tu dis que tu vas, entre guillemets, t'adapter par rapport à ce que veut faire euh, le coach de la A euh, avec ballon, est-ce que ce serait pas judicieux de le faire aussi avec, enfin, avec l'aspect de l'animation défensive? Non, parce que du coup, je le calque en fait sur l'animation défensive, mais pas off. Donc c'est ça, en fait c'était l'inverse. Et en vrai de vrai, bah, ce serait logique ce que tu dis aussi. Mais je tiens quand même à garder une certaine liberté d'expression sur ce que je veux faire avec mon jeu, tu vois. Hmm. Et franchement, de ce que je vois de son équipe et de sa façon de jouer, il y a souvent un latéral qui va monter et l'autre qui va passer pour compenser derrière et faire qu'il passe souvent à 3 même si enfin, c'est pas écrit sur un papier quoi. Mais tu vois Non, mais de souvent toute que façon, le oui, latéral opposé il vient et donc en soi ils jouent pas réellement en 3-4-3, mais quand tu les regardes sur le terrain, on n'en est pas loin. Bro. non, mais de toute façon, vu la différence de niveau entre les deux divisions du groupe A et du groupe B, Mhm. bah forcément, il y aura forcément plus de facilité à exercer un pressing, plus de facilité à débloquer un bloc adverse, etc. pour toi. Mhm. Donc forcément, tu dois aussi t'adapter en fonction de ce que ta division te propose et ce que tu peux mettre en place Alors via ça. Exactement, là, moi exactement. là où je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, c'est que bah bon, on peut le dire, je suis en D4. Je repasse en D4, l'année dernière, je suis en D3. Et en D3, tu vois, c'est un truc que j'ai pu apprendre, c'est que peu importe l'équipe que tu as en face, et on redonne souvent l'exemple que j'avais contre Versailles, peu importe l'équipe que tu as en face, si ton plan de jeu est assez défini et que c'est cohérent et que tes joueurs ils mettent du leur, il n'y a pas grand monde qui peut venir te chercher, tu vois. Donc je pense que l'année prochaine, je suis pas, ou très peu du moins, dans une logique d'adaptation, et je compte réellement imposer ce que j'ai envie.
Et c'est ce que je vais essayer d'apprendre à mes joueurs, c'est que vraiment, quand on veut, on peut. Et, Alors, ouais. et c'est juste ce que j'ai dit en fait. Ah ouais? Non, moi, Vraiment. ouais, c'est trop pas ce que t'as dit. Toi, t'as dit en mode, tu vas t'adapter à ce que t'as l'année prochaine dans ta division. Moi, je te dis, non, je vais pas m'adapter. Non, Je vais non, poser, justement, et voilà. justement. En gros, je dis justement que même si t'essaies de te calquer un petit peu par rapport à ce que veut Ah mettre en oui. place le coach de la A, bah, dans Mhm. tous les cas, il y a la réalité de ta division et si Exactement. tu as plus de facilité à mettre en place ton jeu et à déverrouiller le bloc adverse, par exemple, bah, Mhm. ce sera en fonction de ça aussi. Parce que s'ils sont moins forts que ce qu'ils proposent dans la division du groupe A, bah forcément, tu vas pas jouer petit bras, tu vas pas attendre un bloc médian ou bloc Bien plus bas, sûr. alors que l'équipe en face, elle est très très faible avec le Exactement, ballon, par exemple. exactement. Oui, oui, ok. Et tu sais, On s'est je vais compris. rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Imran. C'est hyper intéressant parce Mhm. qu'il y a aussi ce truc de si dans la division d'en dessous, on va dire que c'est entre guillemets plus faible, même si bon, voilà, ça marche pas forcément comme ça, c'est pas forcément dans cette logique-là, mais bon, Ça on part marche en de ce génération, principe-là. souvent. C'est que, ouais, exactement, mais surtout que tu vois, ça veut dire que tu vas arriver dans cette division-là, tu as des joueurs qui vont exercer un pressing, etc. Et en fait, à force de faire, forcément, tu comprends la mécanique des choses, etc. Ce qui pourrait changer peut-être sur la division au-dessus, parce qu'il me semble que c'était deux, enfin l'équipe 1 et deux divisions au-dessus, il me semble, si je dis pas de bêtises, La tu me mienne, elle est corrigeras par la 3 suite. niveaux dessus. En fait, Voilà, justement, tu c'est vois, ça qui est t'as, aussi t'as trois intéressant niveaux dans le au-dessus. projet que j'ai en U16. Tu- C'est que bah, là, l'objectif, c'est monter. Genre, j'ai pas C'est ça, d'autre choix. exactement. Exactement. Et tu vois, et là-dessus, là où il pourrait y avoir une diff en fait sur l'équipe A, c'est peut-être au niveau de l'intensité. Mais l'intensité, à la limite, enfin, au fur et à mesure de la saison, le joueur il peut s'y adapter. Tu vois, il peut s'y adapter sur voilà, 2-3 matchs en prenant le rythme, quelques entraînements. Ça peut arriver. Mais la mécanique, ça met du temps à arriver. Et en fait, dans ta division, la chance que tu pourras avoir, c'est vraiment voilà, que les joueurs puissent comprendre la mécanique tranquillement, peut-être avec avec une intensité plus faible et comme je l'ai dit, voilà, qui leur permettra de comprendre tranquillement. Oui, non, c'est clair et net. Après, je trouvais intéressant aussi ce que tu disais par rapport à l'intensité, parce que je pense que c'est un truc qui va faire, qui va être enfin, prédominant même sur la façon dont je vais gérer mes entraînements. C'est que, bah, en soi, quand je regardais déjà l'année dernière la D3, il y a zéro intensité, hein. Il y a rien à, que Non, dalle. non, c'est clair. Donc C'est si clair, tu non, mets non. une équipe avec bah, un plan de jeu qui est quand même assez bien ficelé et une intensité que d'autres équipes vont pas mettre, normalement tu déroules. Normalement tu déroules dans un Exactement, truc comme ça. exactement, exactement. Et moi, de toute façon, tu sais, on a beaucoup eu cette discussion, etc. récemment. C'est Mhm. que moi, je suis très, très, très convaincu qu'au niveau district, tu as très peu d'équipes, et que ce soit en D5 ou en D1. Pour moi, très peu d'équipes en fait, qui vont venir se présenter à toi avec un schéma et un plan de jeu précis. Ce Ouais, qui fait que si toi, comme tu l'as dit, si tu viens toi avec des idées bien précises, offensivement, défensivement, en transition off, def off, forcément, en fait, tu vas avoir un temps d'avance sur l'adversaire. Et même tes joueurs, ils vont être beaucoup plus à l'aise parce que ils ont, tu sais, la main mise sur le match, surtout tactiquement et mentalement. Ils non, savent c'est quoi clair et faire. net, bien sûr. Bah c'est ça le Et but en et vrai. ça Là aide c'est beaucoup. que, enfin, bon, je réponds sûrement à un des trucs que tu vas nous demander après, mais faut vraiment pousser à la réflexion. Il faut que Exactement. les joueurs sur le terrain, ils sachent quoi faire en fonction du bloc adverse. Là où est le ballon, ils regardent. Et en fonction d'où est le ballon, ils savent où ils doivent se déplacer, où ils doivent presser. Et c'est vraiment juste une logique de réflexion qu'il faut leur inculquer. Et ça, encore une fois, c'est un truc que je dois apprendre à apprendre. Exactement, exactement. Et je pense vraiment que c'est cet aspect-là aussi qui fait qu'un joueur, voilà, monte en division, passe de départemental à régional et ainsi de Mm. suite. Je pense que Vas-y, voilà, vas-y. c'est surtout au niveau de la compréhension du jeu. Après, voilà, il y a les autres aspects qui rentrent en compte, mais c'est surtout ça. Ouais. Imran, du Yes. coup, parce qu'on voilà, on a passé avec beaucoup de temps avec Bilal et c'était hyper intéressant aussi de comprendre aussi voilà, ces idées de jeu. Toi, Imran, cette saison, en termes de jeu, est-ce que toi, tu as des idées que tu veux mettre en place? Et puis voilà, si c'est sur la continuité de l'année dernière ou tu veux tenter de nouvelles choses, etc., dis-nous un petit peu voilà, tes projets pour cette saison. En termes de projet, il y a la volonté déjà de ne pas faire de match de coupe. Déjà, au-delà du jeu, hein, il y a la volonté de ne pas faire de match de coupe. C'est le tournoi de pitch, etc. que propose le district. Pour justement, vu qu'on est sur du U13 et qu'on ne veut pas perdre
le temps sur du foot à 11 par rapport à d'autres équipes qui sont déjà sur les meilleurs U13 en foot à 11 ou l'équipe U13 elle-même en foot à 11, ben, nous on veut que tous les moments où on n'a pas de match officiel de championnat euh, en U13, on veut mettre, enfin personnellement je veux mettre euh, sur la première partie de saison des matchs de foot à 9 sur grand terrain avec deux mini-buts au niveau de la surface de réparation pour un petit peu avoir les espaces de jeu déjà du foot à 11. Ensuite, sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire au niveau de décembre, enfin novembre-décembre jusqu'à mars, on veut augmenter ça sur du foot à 10 pour finir sur du foot à 11 à partir de mars, avril jusqu'à juin. Et Ok. donc vraiment pour les habitués au foot à 11, pour être sur la continuité du projet sur 2 ans, les amener sur foot à 11, pour qu'ils s'y habituent déjà un petit peu. Il y aura un petit peu cette complexité où ils vont travailler sur ces espaces de jeu-là au début, enfin sur toute la saison, mais ils vont travailler sur ces espaces de jeu-là à un moment donné, puis repartir sur un espace de jeu du foot à 8, sur du foot à 8. Donc il y aura un petit peu cette dissonance-là, mais je pense que à terme ça germera parce que l'objectif, c'est pas cette année, mais l'année d'après. C'est-à-dire Totalement. que sur cette année-là, ça veut dire qu'on a commencé déjà aussi un recrutement sur la catégorie 13 pour avoir ces joueurs-là sur la catégorie U14. Donc cette année, il y aura pas mal de mutés hors délai. Mais comme on expliquera aux parents, c'est que l'année d'après, plus aucun muté hors délai, vous serez tous joueurs du club avec au moins une année d'expérience qui fera que Mm. vous n'aurez pas de problématique au niveau des licences. Après, il y aura forcément cette idée de les meilleurs joueurs joueront, etc. Mais au moins, on sera clean là-dessus. C'est-à-dire qu'on aura on a un groupe de 37, je crois. 30, ouais, 36, 37. C'est un petit peu gros pour deux équipes. Mais c'est pour préparer la saison d'après qui sera l'objectif et pouvoir faire une bonne saison. Puis après, tu auras jamais 100% de Ah, présence aussi. oui, c'est ça aussi. On sait très bien aussi que ceux qui sont un peu moins bons Ils vont s'arrêter en lâcheront le hiver. wagon à un moment donné, etc. Donc, au moins, on est large. Après, comme tu m'as dit au niveau du jeu, euh, l'année dernière, on était un petit peu chacun a son idée de jeu. Je parle sur le foot animation, chacun a son idée de jeu et Mhm. chacun développait son idée de jeu. Et là, cette année, le, comment on appelle, le directeur technique, il a décidé que justement, cette année-là, on arrive à uniformiser un petit peu notre modèle de jeu en foot animation pour qu'on ait un petit peu tous le même projet euh, et que à terme, pour que ces joueurs-là arrivent en foot à 11 avec cette continuité-là au niveau du modèle de jeu. C'est pour ça qu'on veut aussi s'inspirer de ce qu'ils font un peu plus haut au foot à 11 pour Mm. pouvoir réaliser la même chose en foot animation pour qu'il y ait de la continuité, du lien entre ce qu'ils font en foot à 11 et foot à 8 pour que les joueurs ne soient pas perdus, arriver en Mm. foot à 11 aussi. Mhm. Donc, Ok. sur là-dessus, on aura une réunion la semaine prochaine, je crois, pour que on arrive à uniformiser un petit peu les idées. Après, moi, j'ai une tonne d'idées qui émergent dans mon crâne. Ouais, c'est Euh, normal. mais c'est une folie. Mais j'espère que j'arriverai à me faire, entre guillemets, entendre là-dessus parce que je pense que bah, le modèle 2, je l'ai pas fait, je l'ai pas réalisé. Faut que j'arrive à mettre à plat toutes ces idées-là d'ici mardi, mercredi pour proposer quelque chose de cohérent. Mais je pense que le modèle de jeu qu'on peut mettre en place peut être intéressant, que ce soit avec le ballon, cette idée de patience sur les séquences de possession. Tant qu'on ne me prend pas le ballon, je le garde. Mais Mm. qu'est-ce que je peux faire avec cette idée d'apporter de la réflexion au niveau des joueurs? Euh, Parce que on sait tous que à ces âges-là, les joueurs jouent. Je lisais un mec qui disait que les joueurs jouent au ballon à ces âges-là. Les joueurs jouent au ballon au lieu de jouer au foot. C'est une Mhm. réalité parce qu'ils viennent pour prendre le ballon. Tu les vois direct dès qu'ils rentrent sur le terrain. Ils prennent un ballon, ils jonglent avec, machin, machin. Mm, Et mm, nous, cette idée, c'est à terme les faire amener à jouer au foot, qui indique que bah il y a la notion de temps, notion d'espace, notion de coéquipier.
Mm. C'est-à-dire que comment je peux me placer par rapport à mon coéquipier? Est-ce que je suis dans la bonne zone? Est-ce que dans cette zone-là, j'aurai assez de temps et d'espace pour pouvoir réaliser le bon geste, pour réaliser le bon contrôle, la bonne orientation, etc. Et justement, les amener, comme je disais, à pouvoir jouer au football, vraiment, plutôt qu'au jouer au ballon. Après, Exactement. à travers ça, on pourra le faire à travers plein de choses, travailler les prises d'informations. Je veux vraiment aussi mettre l'emphase sur tout ce qui est taureau. Mm. Taureau, mais Oui. des vrais taureaux sans pour autant que ça soit un petit peu ludique au début, mais apporter vraiment cette idée d'intensité, Mm. rapidité dans les choix, gros pressing aussi. Et on veut aussi, le directeur technique a donné une idée, c'était vraiment implanter l'idée de transition et d'intensité. Donc, c'est un truc qui est intéressant, surtout à partir du 12-13, où on a certes le ballon, on veut mettre de la patience, mais qu'est-ce qu'on fait quand on le perd? Comment on doit réagir quand on le perd? Et l'année dernière, moi, j'avais deux idées. C'était quand on récupère le ballon en zone basse, on remet une séquence de possession. D'accord, ça veut dire qu'on joue avec un joueur en retrait, on se remet en place, chacun occupe ses positions, du mouvement Structure. à l'intérieur. Ouais, voilà, on restructure. Comme je disais, je remettre une séquence, on Mhm. restructure avec mes excentrés très très hauts et très très larges en position fixe. Et j'avais 3-4 joueurs à l'intérieur où il y avait beaucoup de mouvements pour créer un petit peu d'incertitude pour l'adversaire et trouver des relais où on trouve à l'intérieur avec justement cette image de limite de taureau où vu qu'on met une supériorité à l'intérieur, on peut réaliser des 4 contre 2 Mm. limite dans cette zone-là pour justement après exploser sur les côtés. Donc ça veut dire que derrière, tu travailles des situations en match où tu arrives à déséquilibrer par la passe en profondeur sur un côté. Donc après, il va falloir amener de la présence dans l'axe, des courses, etc. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement aussi Mm. Mm. euh, qu'il faut implanter. Et après, j'avais cette idée aussi, si on récupère le ballon en zone haute, c'est-à-dire dans le camp de l'adversaire, ben là, on explose. Là, on va chercher de la verticalité, on va chercher de l'intensité, on va chercher des courses vers l'avant. Il va chercher aussi le choix vers l'avant, pas vers l'arrière. Donc, Mhm. cette idée aussi, elle est intéressante. Après, j'étais sur du pressing individuel l'année dernière, avec mon système en 3-2-2 sans ballon, enfin l'animation en 3-2-2 sans ballon. Mais là, vu qu'on essaie d'uniformiser les systèmes de jeu, après, il laisse la liberté de l'animation pour le coach. Mais vu Mm. qu'on essaie d'uniformiser le système de jeu, bah, on va passer sur un 2-4-1. Et sur un 2-4-1, je peux pas spécialement presser sur de l'individuel. Donc on va plus chercher à presser en zone, mettre en place des pressing traps, c'est-à-dire que là, avec mon 9, j'essaie, sur une course courbée, d'orienter le pressing sur le côté pour que sur le côté, on arrive à cadrer l'adversaire. Donc c'est-à-dire des distances de marquage très proches sur les temps de passe. Et puis on enferme sur les côtés pour essayer de récupérer le ballon dans cette zone-là. Ça va être un petit peu ça l'objectif. Et on va voir en fonction de ce que va proposer la réunion la semaine prochaine pour voir un petit peu, pour finaliser et ficeler un petit peu le tout, quoi. Mais Ok, c'est ok. un petit peu le tout sur le modèle de jeu. Bah écoute, franchement, c'est hyper intéressant. Et surtout, moi, ce qui me plaît, franchement, dans vos deux discours, c'est que je ressens que vous êtes vraiment dans des, enfin, dans des ou un club, mystère, mystère, dans des clubs, en fait, qui ont vraiment un vrai projet à long terme. Et je pense pour moi que c'est le Ouais. plus important, et surtout pour la pérennité d'un club, voilà, c'est à long terme et pas autrement. Les projets court terme, malheureusement, on le voit sur beaucoup de clubs professionnels, semi-pro ou autres que voilà, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est vraiment la clé. Parce qu'il y a vraiment des idées en termes de jeu franchement, c'est hyper intéressant à voir. Euh, on a beaucoup parlé jeu. Et puis, moi, j'aimerais qu'on puisse conclure le podcast en fait, avec la notion de management. Et j'aimerais que rapidement, vous me dites ce que cette année, vous avez envie de mettre en place au niveau managérial. Et bah, du coup, on va reprendre avec notre invité d'honneur du Oh soir. non, pitié, j'ai pas d'idée là. Avec notre invité d'honneur du soir, bah écoute Bilal, dis-moi en termes de, enfin, qu'est-ce que tu veux inculquer comme valeur à ton groupe, etc. Ça peut être plein de choses hein, en termes de discipline, etc. Et ça peut même être aussi en rapport avec le jeu. Alors, moi, il y a deux choses. Dans la première dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment le quand on veut, on peut, en termes de s'imposer, imposer ce qu'on veut, en termes de jeu. Donc, c'est vraiment la première chose que j'ai envie de te citer parce que
Bah, moi, ça a fonctionné l'année dernière, hein. Donc, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas cette année, surtout que j'ai un groupe plus qualitatif, Totalement. enfin, du moins en termes techniques, parce que à l'impact physique et athlétique, je sais que c'est un peu ce qui va pêcher cette année. Mais je pense que, comme on l'a déjà dit, un plan de jeu bien ficelé, et normalement, t'es censé dérouler. Donc, c'est la première chose que je vais vouloir mettre en place. Quand on veut, on peut. Et comme le S disait, quand on peut, on doit. Et donc, ensuite, bah, enfin, en phase def, comme je te l'ai dit, je partirais plutôt là, comme ça, sur de l'indiv. Et sur de l'indiv, si ton coéquipier, il part tout seul et que toi, tu suis pas, bah, forcément, tu fais tout capoter, hein. Donc, il y a quand même une Totalement, grosse, totalement. grosse notion de solidarité. Une grosse, grosse Mm, notion de mm, mm. fraternité, de Une solidarité solidarité, et exactement. de se donner de la force entre coéquipiers, donc que de la communication positive. Et donc, il y a cette grosse partie. Et pendant que je parlais, j'avais un truc et là, je l'ai complètement zappé. J'espère qu'il va me revenir. Mais, Bah écoute, mais je vais laisser la parole à Imran et s'il me revient, je vous en parlerai. bah écoute, si ça te revient, en tout cas, la porte, elle est grande ouverte, hein, tu t'hésites pas à nous dire. T'hésites Je pas à sais nous bien. dire. Et bah du coup, Imran, dis-nous tout, fais-nous rêver un petit peu. Surtout qu'en plus, c'est des aspects au plus sur lesquels on t'a vu évoluer la saison dernière. Parce que faut savoir quand même que toi, t'étais quelqu'un de très axé sur le jeu. Et après ta saison dernière, t'as donné une grande importance aussi à la notion psychologique et à la notion aussi de management de groupe. Donc raconte-nous un petit Oh, peu cette attends, année. pardon, je viens de retrouver. Oh là là, je suis désolé, Imran, je te recoupe. Je viens de Pourquoi? retrouver. En fait, je viens de me rappeler qu'en fait, j'étais sur une baie. Et ça, c'est dur à gérer. Ça, c'est dur à gérer parce que les petits, forcément, qui sont des deuxième année et qui jouent pas en A, bah, tu vas les perdre au fur et à mesure de l'année. Et moi, je vais devoir les repêcher parce que moi, ces petits-là, j'en ai besoin. Il faut qu'ils le comprennent. Et, Mhm. et, et dans l'autre sens, des petits qui sont en première année et qui estiment avoir, enfin, qui ont l'ego de se dire, ouais, je peux jouer en A, etc. Et qui, pour certains, le peuvent, il n'y a pas à dire, mais qui le sont pas, bah, c'est hyper dur à gérer. Et ça, franchement, c'est un truc que j'attends au tournant. Genre, je me dis, ça, c'est l'aspect sur lequel moi je vais devoir travailler. Ça, c'est pas un truc que je vais leur faire travailler. C'est un truc sur lequel moi je vais devoir bosser pour faire comprendre à ces petits-là que c'est pas parce qu'ils sont pas en A que c'est des joueurs nuls. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est tout pour moi. Imran, à toi la parole. Je vais tellement barrer là. Mais du coup, pour répondre, déjà, on veut installer un aspect de cohésion un peu plus important cette année, que ce soit sur les U13 et U12 ensemble, mais aussi sur les groupes A et B. C'est-à-dire que vraiment essayer de familiariser un petit peu les deux groupes et les deux catégories, faire des activités ensemble éventuellement, extra-sportives, pour vraiment renforcer cet aspect de fraternité, etc. Parce que je pense que l'extra-sportif peut influer sur le sportif. Après, il y a l'aspect de la philosophie du jeu un petit peu. Donc, le rappeler souvent. L'année dernière, j'ai beaucoup discuté avec mon groupe, notamment après avoir fait des jeux, des exos. Je prenais un ballon, je m'asseyais, ils s'asseyaient en face de moi et on discutait. Je leur expliquais pourquoi je faisais ça, pourquoi je le faisais. Parce que on va arriver à cet objectif-là, parce qu'on va imposer notre style de jeu. Il y a cet aspect d'imposer quelque chose à l'adversaire qui était vraiment très très fort l'année dernière. Mhm. Euh, Après, l'année dernière, j'avais 5 mots qui définissaient un petit peu la philosophie de jeu. C'était patience, possession, position, supériorité et incertitude. Et ces mots-là, je pense que je vais les garder aussi pour cette année, parce que ça définit pardon, le jeu que je vais imprégner au groupe. Après, je pense qu'il y a toujours des dictons un petit peu qui peuvent te driver au cours d'une saison et qu'il faut réussir à transmettre aux joueurs. Par exemple, un truc tout bête, le talent. En fait, tu peux avoir du talent, mais le plus important, c'est l'envie. Le talent, c'est Mhm. certes très bien important, c'est la base de quelque chose, mais l'envie, ça va te permettre d'avoir envie de travailler, envie de faire les efforts, envie de faire mieux que ton coéquipier qui est peut-être plus talentueux que toi, envie d'apprendre ce que l'entraîneur va te faire, va te faire apprendre, etc. Enfin, l'envie, ça te permet d'avoir
plein d'opportunités, tandis que le talent, bah, c'est bien, tu l'as, c'est excellent. Mais si t'as pas les notions mentales derrière pour l'appliquer, le faire fleurir, le faire évoluer, ben, tu resteras un joueur talentueux, on va dire. Et Exactement. c'est cet aspect-là Je que je pense veux à aussi Eden. continuer à inculquer. Non, tu Ah, penses pas à Eden parce que c'est pas lui à qui il faut Pense à penser. Eden. euh, C'est faux, c'est il y a faux. pire, Pense à il y a Ben pire. Arfa. Pense à Ben Arfa Exactement, peut-être. je vois Oui, c'est exactement, vrai, c'est vrai. exactement. Eden a trop de références pour que tu puisses parler de lui Oui, oui, comme je un mec sais, mais justement, c'est le talentueux. contre-exemple parfait à ce que tu viens de dire. Après, ouais, il y a toujours cet aspect mental comme l'idée de courage, le courage de jouer, le courage d'avoir le ballon, le courage de venir proposer avoir le ballon, le courage de prendre des risques, parce que il ne faut pas avoir peur de rater. La détermination, détermination dans chaque geste, détermination dans la passe, détermination dans la course, détermination dans l'intensité. La résilience, parce que résilience, t'as beau rater, tu vas continuer. Te surpasser. Le côté résilient va être important parce que ça va être le noyau pour pouvoir souder un petit peu, que ce soit le joueur en lui-même quand il y aura des échecs, et un groupe aussi, parce que cet aspect de résilience peut permettre de surmonter un petit peu certaines épreuves. Mais aussi, il y Exactement. a aussi le côté un petit peu curiosité, parce que on veut leur apprendre plein de choses. Si t'es pas curieux pour apprendre ces choses-là, tu les apprendras pas et tu les incorporeras pas dans ton système. Par contre, si tu es un petit peu curieux, ben, tu vas vouloir savoir pourquoi on fait ça, euh, essayer de comprendre un petit peu le jeu. Enfin, tout cet aspect de curiosité va permettre aussi de pouvoir faire évoluer le joueur. Donc, il y a plein de petits trucs, plein de petites idées qui émergent dans mon crâne là-dessus et j'essaierai de finaliser, de mettre tout ça à plat pour essayer de mettre en place, de l'appliquer et de vendre ça aux petits au cours de la saison. Exactement. Bah écoute, déjà ce que tu nous dis, ça nous vend beaucoup, beaucoup de rêves. Et tu nous rappelles quelque chose d'important, c'est que on est tous des amoureux de technique, on est tous des amoureux de jeu. Mais avant tout, le football, c'est un sport qui se joue avec la tête, qui est très psychologique. Et Ouais. Mourinho le rappelle souvent, c'est un sport qui est très psychologique. Et on le ressent de toute façon au quotidien en tant qu'éducateur, etc. Et puis pour les éducateurs qui nous écoutent, ne négligez pas l'aspect managérial, ne négligez pas l'aspect mental, parce que c'est ce qui va faire que vos joueurs vont progresser plus vite. Même ils ont des lacunes techniques ou tactiques, ça peut se compenser. Mais dans la tête, ça, c'est autre chose. Bah Oui. écoutez, les gars, franchement, très satisfait en tout cas de ce podcast. Et franchement, j'en ai appris beaucoup sur vos saisons. Et ça me donne même aussi envie de, voilà, là, cette saison, malheureusement ou heureusement, je serai observateur. Donc, je serai pas très loin des terrains non plus, mais je serai observateur. En tout cas, voilà, moi, je suivrai vos saisons avec attention. Et je pense que ce sera pareil pour le public. Ok, Et oui. puis, et puis voilà. En tout cas, on suit toujours vos aventures dans la vie de Zidane, saison 2. Oh, ça claque, non? Ça claque, ça claque, ça claque, ça claque. Donc voilà, on continue nos aventures pour de prochains épisodes, prochains podcasts avec d'autres thématiques, Inch'Allah. etc. Et puis voilà. Et bah sur ce, écoutez, Bilal, salam alaikum mon frère, je te Alaykoum remercie salam. pour ce Et podcast. toi, merci d'avoir présenté. Là, tu m'as retiré une épine du pied, ça fait du bien. Et bah écoute, tu vas pouvoir respirer cette saison. Imran, Narmogo, Narmozo de Panamozo. Un Mozart Capitaine Jackson. Je te remercie, salam alaikum, je te remercie C'est à toi, pour ce mon ref. podcast. Merci Alaykoum pour rien, salam. arrive Et, à l'heure, enfoiré. et- Et Yacine, pareil. Merci pour rien. Ah là là. Bon, Non, sur ce, merci à tous. on va commencer à dévaler trop de trucs. De fou, de Merci à fou. tous de nous avoir suivis. Likez, partagez, faites pas les pinces, d'accord? Oh oui. On bosse, Ok, oui. on bosse, on bosse. Et puis voilà. Allez, salam alaikum à tous, bonne Bonsoir, soirée salam alaikum. et à Assalamu alaikum, bientôt. les gars.